poto. S'il y a quelque chose que je kiffe dans les animés aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnages. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens classe, il y a des gens sains d'esprit, il y a des gens tarés, il y a des gens malfamés, il y a des gens pervers, il y a des gens gentils, il y a des gens méchants, il y a des gens gloutons, il y a des gens sains d'esprit, il y a des gens malveillants, des cracks, il y a des bolos, il y a des winners, il y a tout. Et c'est ce que je kiffe aussi dans les animés. C'est qu'en fait, le procédé narratif veut bien que cette panel de personnages qui introduit une certaine diversité permettent à chaque lecteur de pouvoir s'assimiler à au moins un personnage, que ce soit en fonction de son caractère, de ses qualités, de ses défauts, et même parfois de son design. Ouais poto, il y a des gens, ils ressemblent à des persos de manga. Ah, t'es pas prêt, si je te montre une photo, tu vas crier. Ce qui fait que cette différence, cette variation, cette diversité permet d'élargir la portée du manga et son influence sur son média. Donc c'est tout bénef. Ouais, mais à titre perso, il y a quand même pas mal de mangas, et de tout genre, qui ont réussi à me marquer, à m'inspirer même, j'ai envie de dire. Pour certains qui ne m'ont simplement pas laissé indifférent. C'est parti, aujourd'hui je te fais une critique des différents personnages de différents mangas et mes impressions sur eux. Levi Ackerman du manga L'attaque des titans ou Shingeki no Kyojin au japonais. Le bug là, fallait qu'on en parle. Parce que Sévère, lui, il en a trop fait. Déjà le bug, tu vois son visage, tu le trouves méchant. Parce qu'il fait méchant. Ah, tu regardes ses yeux, tu vois un mec qui fait blabeux. Ose me dire que tu l'as vu la première fois, t'as pas eu peur. Ose me dire. Le pire, c'est que le gars, il a plus de 30 balais, mais il fait jeune. J'ai l'impression que le bug, il a le même âge qu'Eren. C'est chaud, wesh. En plus, il est dur, il est sévère sa grand-mère. T'imagines avec une taille comme ça, le gars, il est sévère, il est dur, il se permet de crier sur des gens. Qu'obligé, il est balèze. Papa, il fait 1m53. 1m53, c'est-à-dire que là, le bug, il va au McDo, sa tête ne dépasse pas le comptoir. La meuf de la réception, il faut qu'elle se lève pour voir sa bouille. Là, un tonton comme ça, il crie sur les gens, il tabasse ses reines. Je n'oublierai jamais le jour où il a bolossé la grand-mère des reines. Reine s'est fait bolosser en public, il lui a foutu un kick à la gueule. Le RN, il était attaché et tout. Ah putain, ses dents ont fait un vol plané. Avec un coup de pied à la tête, tel un ballon de foot, il lui a pété 2 chicots. 2 chicots. Ah, le bug, il a peur de rien. Hein. Il oublie que le RN, là, il a un titan en lui. C'est-à-dire, s'il fait comme ça, niam, il se mange la main, là, il se transforme en titan. Un bug de 15 mètres tout nu qui peut les ravager la gueule. Lui, niet, il s'en tape, il le frappe, comme si c'était son enfant. Elec. Mais quelque part, le bug, je comprends son assurance. Veut dire, pour charcuter des titans, c'est un as. C'est un crack, le bug. Dire que le mec, lui, ratiette des titans comme s'il coupait des kebabs. Surtout ce qu'il a fait au titan bestial, là. Mais c'était une dinguerie. Sashimi, poto, sashimi, huile, sans sel. Sérieux, si il était dans le titan, il s'est pissé dessus, il a flippé sa mère. Il dit là, poto, pour moi, c'est terminé. Je vais voir l'au-delà. Levi. Non, le gars, là, c'est un dingue. Le bug, il a un passé tortueux. Le gars, c'est un enfant du bendo. Il a grandi dans la street. Et la street la plus sale. Il dormait avec le cadavre de sa maman. Petit, qui fait ça? Le cadavre de sa maman, il dort avec. Mais tout le monde aime sa maman, mais un cadavre, poto, arrête. Il exagère. C'est-à-dire que là, il y a l'odeur, les mouches et tout, mais lui, son balistique, il continue, il dort. Il pionce à côté des restes de sa daronne. Puis un jour, Erwin débarque du bataillon d'exploration et demande de lui rejoindre pour la lutte de l'humanité. Et là, ce fut le déclic. Le gars, il a compris sa véritable vocation. Parce qu'en fait, le gars, quand il était dans la street, il faisait des trucs de street. Il jouait au pickpocket, il rackettait. En plus, le bug, il faisait peur. Il avait un don pour le meurtre. Un enfant de 8 ans qui a un don pour le meurtre, petit. Ça existe. Ouais. Le gars, c'était un famous, c'était un danger. Du coup, quand le gars est rentré au bataillon d'exploration, c'est fini. Il s'est senti à l'aise. Il a charcuté du titan, petit. Lui, des hommes tenus de 15 mètres, ils sont fait matin, midi, soir. C'est son déjeuner, son petit déjeuner, son dîner. Levi Ackerman, c'est un dangereux. Il est plus dangereux que les petits de Mpila. Il est même plus dangereux que les microbes à bobo. Eux, tout ça là, ce sont ces putes, ce sont ces petits, ce sont ces padawans. Non mais sérieux les mecs, quand je l'ai vu défoncer Ren comme ça, je me suis dit non, faut contacter l'UNICEF. Lui là, il doit prendre 10 ans, 20 ans même, faut le faire un procès. On tape pas un gamin comme ça, hein. Même s'il est impoli et tout, faut pas le frapper comme ça putain. Coup de botte dans la gueule, comme si c'était un prisonnier comme ça. Non, bon je sais c'était une stratégie pour que voilà le gouvernement accepte machin de les confier en fait Eren, donc confier Eren au bataillon d'exploration. Comme ça il fait partie intégrante machin et en plus on peut le surveiller quoi. Mais quand même. La tête d'homme, il s'est défoulé sur le petit. Après beaucoup de coups de pied comme ça, mal à la dent, c'est la moindre des choses. S'il y a quelque chose de positif qu'on peut ressortir de ce personnage, c'est que Levi, il est charismatique, il est badass, il est fort. C'est un gars qui inspire la terreur des titans. Le bug, il fait 1m53, mais il impose. Il inspire le respect et incarne la puissance. En plus d'être un méga crack au combat et dans le découpage des titans, c'est un homme d'honneur qui sait faire preuve de courage pour ses soldats. Et contrairement à ce que beaucoup croient, non, Levi n'est pas insensible. Levi, il est né avec sa sensibilité à petite dose, mais il le montre pas, il est impassible. Il fait juste genre que tout est carré, mais en fait non, il souffre de l'intérieur. Je me souviens d'un épisode qui m'a marqué. C'est un épisode, il y avait deux soldats, ils se sont fait croquer leurs camarades et du coup ils étaient en train de pleurer, là ils pleuraient un peu la mort de leurs amis et tout. Levi, il a entendu, il s'est retourné, il a pleuré sa mère. Le bug a pleuré, j'ai vu ses larmes couler au sol et je suis sûr que vous aussi vous l'avez vu si vous êtes assidu. Donc conclusion, Levi est badass, classe, charismatique, il se charcute n'importe quel titan en one-one. Le gars c'est un taré, c'est un B2O, il a peur de rien. Par contre, c'est un homme dur, plutôt sévère, mais qui sait se montrer courageux et impassible pour ses soldats. Et s'il peut aider, il va aider.
poto, maintenant on va parler de cet impoli là, l'impoli de Naruto là. Je veux bien sûr parler de Shikamaru Nara du manga Naruto. Shikamaru, déjà, moi je pense qu'il a pété un câble assez tôt. Le bug, il est avec son sensei tranquille, il joue au poker. Et tout d'un coup, vu que le gars est passé Chunin là, il appelle son sensei par le prénom. Genre, au lieu de l'appeler Azuma Sensei, il l'appelle Azuma. Mais là, j'ai envie de dire, petit, de quel droit? De quel droit? De quelle audace? Azuma, c'est ton tonton, c'est pas ton ami, wesh. C'est comme si Shikamaru, il a vu Azuma, il s'est dit, en fait, toi, je t'appelais Sensei parce que, avant, je faisais genre et tout, t'étais mon Sensei. Maintenant, je suis passé Chunin, t'es mon ref, allez. Je t'appelle Azuma, par ton blaze, direct, sans Sensei, sans respect. Azuma aussi, il est là, il cautionne. Il fallait lui mettre une baffe à ce petit opportuniste. Déjà, Shikamaru, moi, je l'ai maté, là, depuis le départ. Ah, franchement, pour moi, le bourg, il fait trop rebeu de la street. Bon, oui, il est intelligent et tout, mais regarde sa gueule dans Boruto. Regarde sa gueule dans Boruto, big. Petite barbichette, petite veste, petit gant. Il se croit stylé avec sa tête, là. Je sais même pas pourquoi Naruto, il a pris comme conseiller. Parce que c'est un crack à l'école. Bah non. Intelligence n'est pas synonyme de sagesse. Déjà, Naruto, le bourg, il te respecte même pas. Au lieu de t'appeler Maître Kage, il t'appelle Naruto. Lui, il se pose là. On dit à Shikamaru, il veut pas. Shikamaru, il dit, lui, là, on a scoulé ensemble. Il prenait ses 2 sur 20 devant moi. Starful, il n'y a pas moyen que je l'appelle Maître Kage. Naruto aussi, il a fait Belek, il a dit, ah ouais, je suis obligé, je le prends comme ça. Shikamaru, il est intelligent, il est cool, mais c'est un dingue. Le bouc, son père est mort, il a même pas pleuré, le frère. Il a même pas pleuré. On dirait le frérot, il ressentait rien pour son daron. Mec, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable, quel cœur de pierre. Sensibilité zéro. Non mais le mec là, je sais pas comment il a fait pour gérer tes maris. Parce qu'on va tous les deux être honnêtes, côté meuf, il connaît rien. Il est minimum au même niveau que Lee. Qu'est-ce qu'elle lui a trouvé? Qu'est-ce qu'elle a vu chez lui? D'accord, à Konoha, des BG, il n'y en a pas à 150, ça c'est sûr. Mais elle aurait pu dire ça avec quelqu'un d'autre. Soyons sérieux. Le tonton Shika, il a rien de spécial. Shikamaru, il a rien de spécial. Visage anodin, coiffure anodine. Tous les jours, il porte les mêmes fringues de ninja. Lui, il change jamais. Même pas il met un fila, même pas il met un Louis Vuitton, rien. Et elle, c'est avec lui que... Non mais franchement, la bourre, il est bête. Bref, Shikamaru, il a beaucoup de défauts. Mais heureusement, il n'a pas que des défauts. Il est très intelligent, stratégique, il est lucide et a beaucoup de recul sur toute situation. Surtout, sa qualité la plus belle, c'est que malgré tout ça, c'est quelqu'un qui doute de lui. Oui, poto, il doute. Il fait des introspections, il veut voir ce qui va pas. Il ne se sent jamais à la hauteur et veut toujours s'améliorer pour le futur. Que ce soit en tant que père, en tant qu'ami ou même en tant que mari. Et ça, c'est beau. Eren Yeager, poto. Eren Yeager. Lui là, il est bizarre depuis le début de la série. Au début, c'était un personnage qui m'a inspiré, mais maintenant il me dégoûte. Le petit là, c'est un kamikaze, c'est un dangereux. Le bouc, sa mère se fait croquer par un titan. Un enfant normal, il pleure, il dit qu'il va payer l'abonnement canal. Lui, non. Lui, il dit, Inch'Allah, il va niquer les titans les uns après les autres. What the fuck? Frérot, mais quel enfant réfléchit comme ça? Quel enfant de normalement constitué pourrait cracher un truc comme ça après une émotion si soudaine, après un événement aussi troublant, des images aussi choquantes? Dans le pire des cas, il devient fucked up ou fou, mais jamais il crache un truc pareil. Eren, c'est un dingue. Même le gars, des fois, il parle. Tu le vois bien que le frère, il a des gènes de méchant. Eren, c'est un terroriste. Alors déjà, si t'as vu la saison 4, t'as compris ce que j'ai dit. C'était génocide, crime de guerre, rébellion en état, désertion, crime contre l'humanité. Le gars, il a de la bouteille. Il a un CV déjà costaud. Avec un curriculum vital comme ça, photo, il postule nulle part. Le gars, lui seul, il a provoqué une rébellion. Que dis-je, même un génocide. Non mais Eren, c'est un yaya du bendo. Lui fait partie de Boko Haram. Donc lui faisait genre, ouais, je vais tuer les titans, je vais tous les buter. C'est à ça qu'il faisait allusion. Dis-moi comment le petit nous a douillés. Nous, on pensait que genre, c'est son frère Stig qui a eu une influence sur lui, qui lui a fait changer de bord. Mais en fait, même pas. Comment il nous a trop baisé là? En fait, son frère, c'est son lèche-cul. Il a dominé son frère et il domine son frère jusqu'à maintenant. Son frère, face à lui, il peut rien. Il tremble, il fait pipi dans les habits. Donc le gars, il remonte dans le temps, carrément dans le passé, juste pour aller grailler son frère. Non mais tu parles d'un frangin, c'est pas normal, il a besoin de chicotte. Surtout le truc où j'ai compris que c'était définitivement un enculé. Quand il a vu Mikasa et Armin, comment il les a bolossés là? Il les a fait genre qu'ils ont jamais été potes, carrément. Il vas-y qu'il insulte Mikasa, il dit qu'en fait il est moche, ça a jamais été son genre, mais bon ça on avait compris. Seulement là, il lui a mal parlé, il lui a clashé là. Poto, ça se fait pas, la meuf est t'aime. Et un peu de respect au moins pour ça. Tu la considères pas un minimum alors que vous avez été potes toute votre enfance. Ce jure, lui, c'est un fils de pute. Et puis aussi, le gars, il a refait son portrait à Armin. Est-ce qu'on fait ça un pote? De toi à moi? Bien sûr que non. Non, mais vraiment, Eren, je l'ai vomi pour de bon. Alors, c'est tout pour ce vocal, Globalement, je t'ai parlé au moins de 3 personnages, à savoir Levi, Shikamaru et Eren, dont 2 personnages de Shingeki no Kyojin et un personnage de Naruto. Ce sont des personnages qui m'ont donné des impressions un peu spéciales. Du coup, j'ai voulu en parler. Tchuss!